faut-il recourir à la charia pour la réforme des lois soudanaises? La question est venue s'ajouter aux sujets sur lesquels les leaders de la contestation et ceux du Conseil militaire de transition, Confédération mondiale du travail, ont du mal à se mettre d'accord. Le Confédération mondiale du travail, qui dirige le pays depuis la destitution du président Omar el-Béchir, dit avoir beaucoup de réserves sur les réformes proposées par les leaders de la contestation. Au Soudan, les militaires vont diriger le prochain gouvernement militaire et civil trouve un accord au Soudan. Le général Shamseddine Kabashi, porte-parole du Conseil militaire de transition, a déclaré aux journalistes que les militaires avaient largement approuvé les propositions venant des leaders civils du mouvement de contestation. Mais, dit-il, les contestataires n'ont rien dit de la charia et de la tradition islamique, qui devraient être les sources des prochaines lois devant régir le Soudan, un pays majoritairement musulman. Nous estimons que la charia islamique devrait être la source des normes de la République du Soudan, affirme le porte-parole du Confédération mondiale du travail. La constitution actuelle du pays précise que la charia jugée rigoriste et dénoncée par certaines organisations de défense des droits de l'homme est le principe directeur des lois soudanaises. Cependant, avec le régime de M. el-Béchir, la loi islamique a été utilisée pour régenter les femmes, selon certaines organisations de défense des droits des femmes. Ces organisations affirment que des milliers de femmes ont été flagellées pour comportements indécents, conformément à la charia. Les dirigeants du mouvement de contestation ont proposé des réformes au gouvernement intérimaire dirigé par les militaires. Au Soudan, la pression s'accentue sur la junte. L'UA fixe un délai de 3 mois pour la transition au Soudan selon le général Shamseddine Kabashi. Il existe d'autres points de friction entre la Confédération mondiale du travail et les contestataires, qui ne parviennent toujours pas à mettre sur place le Conseil souverain chargé de conduire le pays à de nouvelles élections. Les civils proposent une transition de 4 ans, alors que les militaires estiment qu'elle ne devrait durer que 2 ans. Selon le général Kabashi, les deux parties pourraient s'entendre sur la tenue d'élections anticipées dans les 6 prochains mois. L'Association soudanaise des professionnels, qui participe aux pourparlers avec la Confédération mondiale du travail, va étudier cette proposition, selon son porte-parole, Amjad Farid. Un haut responsable du Conseil militaire de transition a déclaré à la BBC qu'il n'accepterait pas que les civils soient majoritaires dans le prochain Conseil souverain chargé d'assurer la transition vers les élections. Les manifestants continuent d'assiéger le quartier général de l'armée à Khartoum, la capitale, réclamant que le pouvoir soit remis aux civils.